De la joie, du sourire des enfants sur notre plateau, il est... Merci d'accueillir celui qui est venu à bout de plus d'une centaine d'adversaires. Est-ce qu'aujourd'hui il va résister à la pression de ces trois nouveaux challengers? On ne sait pas. En attendant, je me permets de vous présenter le Maxime de Narbonne. Bonjour. Bonjour. Maxime, bonjour, qui vient de dépasser les 200 000 € de gains et de cadeaux. Alors le fait est qu'on va pouvoir agrandir le 45 mètres carrés, on va pouvoir accueillir la famille, on va pouvoir voyager. Attention, Z nous présente les invités. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. D'origine italienne, Alexandra de Tamine en Belgique recherche activement un emploi d'assistante sociale et un fiancé. Sa recette de la stracciatella devrait l'aider à séduire le ragazzo parfait. On va parler de la stracciatella. Bien sûr. Ex-DJ devenu policier dans le métro parisien, Frédéric de Briennon-sur-Armançon-Lyon aime jouer des platines avec ses mix funky. Mêlés au son des années 80, David Guetta va prendre un sérieux coup de vieux. Ouais, vous m'expliquez comment vous passez de DJ à policier. Enfin, on en reparlera. Maman de 3 enfants et professeur de jazz, salsa et zumba, Stéphanie des rags dans les Bouches-du-Rhône gère 5 chambres d'hôtes. Toujours prévenante avec ses invités, elle va néanmoins s'empresser de montrer la sortie au Narbonnais. Eh ben, puisqu'on parlait du Narbonnais, le voici, le voilou. 43e participation du céréal gagneur. Voici le Maxime de Narbonne qui n'en a sous le pied avec 200 510 €. Fantastique épopée. Hier, traversons la gloire avec 30 000 € à partager avec un téléspectateur. 30 000 €. La somme maximale. On est heureux de faire des heureux chaque midi au-dessous de... À quoi jouons-nous? Nous jouons à l'un ou l'autre. Ah ben si c'est pas là. Bonne chance à tous quatre. Voici la première question qui vous est adressée, Maxime. Quels sultans ont été chantés par Dire Straits? Est-ce les Sultans of Blues? Est-ce l'autre? C'est l'autre. Votre idée? Sultans of Swing. Of Swing. Est-ce la réponse masquée? C'est la réponse masquée, il n'y a pas de souci, mais oui. Quel album! J'adore. Quel album! C'était... Alors c'était... Bon alors allez-y, allez faites-nous voyager. C'était le premier single enregistré par le groupe de rock britannique Dire Straits. Oui. Et c'était en 1977. Il est considéré vraiment comme l'hymne du groupe, ce titre. En 77? Et c'était leur premier single. Ouais. Voilà, j'ai appris un petit quelque chose, du moins. On s'est rafraîchi les disques durs. Ça nous permet de rester au vert, Maxime, et on fait connaissance avec Alexandra. Bonjour Jean-Luc. Parlez-nous de vous, Alexandra. Qu'est-ce que c'est cette histoire de stracciatella? Qu'est-ce que vous avez dit, Zaeth? Stracciatella. Merci à vos souhaits. Ben voilà, je suis d'origine italienne et donc un plat qu'on prépare souvent à la maison, c'est la stracciatella, pardon. C'est un bouillon de poule que l'on fait maison et à côté on bat un œuf comme pour faire une omelette. Oui. Et quand le bouillon bout, on met l'œuf dans le bouillon, on bat et ça fait une stracciatella. Donc c'est un bouillon avec des morceaux d'omelette. Quand si le vous voulez. bouillon en bout, Voilà, on verse l'œuf vous battu. n'avez pas du tout un accent italien quand même. Non, j'ai l'accent belge. Ah oui, c'est ça, vous êtes de Belgique. Voilà, je viens de Belgique dans un C'est petit ce que village. vous avez entendu, quand le bouillon bout, Ouais, quand le bouillon bout, qu'est-ce qu'on fait? on met la poule. Mais non, mais on met pas la poule. Non, Là, j'aurais mal compris quelque chose. on met le fruit de la poule. Enfin, pardon. Ça s'appelle l'œuf. Mais que tu as battu avant. Et tu as pas battu la poule avant. Maintenant, tu as je battu bats l'œuf. toujours le fruit de la poule. Oui, c'est ça. Et écoutez, merci à vous d'être là et je vous souhaite bonne chance. Merci. Alexandra, première question, sur quel véhicule la néerlandaise Manon Osvoort a-t-elle atteint le pôle Sud à l'issue d'un voyage entamé il y a près de 10 ans? Soit sur un tracteur, soit l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, la néerlandaise, pendant 10 ans, était sur une moissonneuse batteuse. C'est en tracteur.
Oui, elle a rejoint le pôle Sud en décembre dernier sur ce véhicule donc un petit peu inhabituel, Oui. aux pneus renforcés qui roulait 24 heures sur 24 pour ne pas geler sur place. Ah Et oui? si tu roules pas, tu gèles. Ah oui, quand tu roules pas, tu gèles. Oui, direct. Ah bah obligatoirement. Alexandra, malheureusement, ça fait pas du tout nos affaires. Vous passez alors. Et Frédéric, il était DJ, il est devenu policier. Eh oui. Une affiche Oui, à la gare. oui, La police recrute. oui. Et j'ai fait le premier casting de ma vie. Ça c'est En fait, je travaillais en maison de disques sur Paris et donc j'étais licencié économiquement. Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en plus de DJ? Voilà, parce que c'est vrai que DJ, c'est pas un métier qu'on fait jusqu'à la fin de sa vie. Oui, c'est pas évident, Hein, parce voilà. que le rythme, la vie, C'est sûr. la vie nocturne. J'ai ma femme aussi qui supportait pas trop de me voir Vous l'avez rencontrée où? en discothèque. Enfin donc, elle était au courant quand même, Frédéric. Oui, mais justement, elle sait comment ça se passe. Donc plus je m'éloignais des discothèques, plus elle appréciait en fait. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est normal. Et donc maintenant, vous êtes donc dans la police. Dans la police à Paris, dans le métro parisien. Et chaque jour, alors, vous faites des Je fais allers-retours des dans trajets Lyon en fait, ouais. Dans Lyon. Et combien d'heures de transport par jour pour aller à votre boulot, tout 3 ça? heures. Ben écoutez, je vous félicite, c'est bravo, Merci. parce que vous êtes vaillant. Première question pour vous, monsieur Frédéric de Lyon. Depuis juin 2014, dans quelle discipline l'université Robert Morris de Chicago veut-elle attirer les meilleurs en leur accordant des bourses? Est-ce l'utilisation de Twitter? Est-ce autre chose? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, on nous propose les jeux vidéo. Frédéric, c'est une très bonne option, ça commence bien pour vous, oui. Et cette université a décidé de monter une équipe dans le but de remporter le concours interuniversitaire du jeu vidéo. Et pour attirer les meilleurs éléments dans un pays où les études coûtent très très cher, eh bien, elle leur accorde des facilités, des aides financières, bourses, réduction sur les frais d'inscription, sur le loyer. Et les avantages en question peuvent monter jusqu'à 19 000 euros. Pop, 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 pop. Frédéric, tout va bien, on reste au vert dans Lyon, et bien vert. Et on fait connaissance avec Stéphanie. Alors vous, c'est la danse, c'est... Oui, alors j'ai eu 40 ans il y a quelques temps. J'ai deux activités en fait, la danse et je suis gérante de chambre d'hôte aussi, D'accord. dans le sud, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, à Érag. Oui. Voilà, et c'est ma passion et c'est mon métier. Et vous êtes accompagné dans la vie? Alors, je suis mariée depuis 14 ans avec un Cubain, Ernesto. Oui. Et d'ailleurs, j'ai rencontré à une occasion, on travaillait ensemble à Cuba. Oui. Et on vous a rencontré là-bas. C'était une merveilleuse année pour moi. Moi? Voilà. Oui. Mais non, Zette. Oui. J'étais là-bas. Ça m'étonne. Et vous étiez... Ben, moi aussi, mais enfin bon, dites-moi. Et c'est vrai que vous étiez vraiment extrêmement gentil. On était animateur dans un village de vacances à l'époque. Vous? Oui. D'accord. Et vous étiez aimé de tous les animateurs. C'était vraiment... Zut, quelle mauvaise Et nouvelle. depuis, vous êtes vraiment l'animateur préféré de mon mari. C'est... De Ernesto. Ah, oui. Oh, c'est fou. Et donc on s'est parlé, tout ça? Oui, on a même dansé au nightclub ensemble. Eh ben, quand ça va se savoir. Bah attendez, c'était il y a quoi? Il y a 15 ans Ah bah oui, c'est vrai, il y a 15 ans presque. Eh ben vous avez pas changé du tout. Hein. Merci. Vous non plus. Bon bah écoutez, merci en tous les cas. Stéphanie, bonne chance à vous dans la grande vadrouille. Qui double Louis de Funès quand il dirige l'orchestre symphonique? Est-ce Herbert von Karajan? Est-ce l'autre? Je vais dire Herbert von Caravane. Voilà. Ernest dans la caravane. Ouh. Karajan. Ouh. Personne. Ah. C'est vrai que vous voyez totalement cette Tout scène. à fait. Et puis il se tape sur la terre. Il se fait mal Ouais. en plus quand il... Ouais. Hein, c'est ça? Oui. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit ça. Stéphanie, c'est... Vous aussi, vous êtes habillé à l'orange et vous passez à l'orange.
L'explication. Eh bien, il s'était énormément entraîné. Il faut savoir que De Funès était aussi pianiste. Oui. Et à la grande surprise des musiciens du Palais Garnier, c'est lui qui les a dirigés pour jouer la marche hongroise. C'est pas bon du tout, Stéphanie. Les filles sont à l'orange, les garçons sont bien verts. À l'issue de ce premier tour d'étoiles... Maxime, quelle ville de la Haute-Vienne a donné son nom à une mesure de disgrâce? Soit Niort, soit l'autre. Je pense que Niort est dans les Deux-Sèvres, alors je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Limoges. Une mesure de disgrâce. Limoger quelqu'un. Eh ben oui, Limoger, Limoges, c'est une bonne réponse, mais oui! C'était en septembre 1914. Le maréchal Joffre a révoqué un certain nombre d'officiers supérieurs qu'il a jugés incapables et il les a assignés en résidence dans la bonne ville de Limoges, Oui. qui donna ainsi le verbe limoger. Mais c'est excellent tout cela. Vous restez au vert. Alexandra, vous, loisir, passion, donc la danse. Oui. Et boulot en recherche. Oui, je suis assistante sociale de formation et je recherche un emploi. Allez-y, faites votre petite annonce. Eh bien, s'il y a un employeur super sympa qui Oui. a besoin d'une assistante sociale jeune, dynamique, enthousiaste, professionnelle, Oui. embauchez-moi. Bah, écoutez, bonne chance à vous. Merci. Alexandra, quel objet ayant appartenu à Marilyn Monroe a été vendu plus de 78 000 $ en décembre 2014? Est-ce une robe? Est-ce un autre objet? Je dirais la robe. Une robe ou une lettre? Réponse, c'est... Ah. Non, non. Une lettre que lui avait adressée le joueur de baseball fort connu, Joe DiMaggio. Et voilà, c'était peu de temps avant leur divorce. Et DiMaggio lui demandait de réfléchir encore à l'avenir de leur couple, parce qu'il l'a aimé toute sa vie, cette femme. oui. Et il lui disait, j'ignore quelles sont tes pensées à mon égard, mais je peux te dire que je t'aime sincèrement du plus profond de mon cœur, qu'importe tout le reste. Eh ben, dis donc. Mais enfin, ça l'a pas empêché de Partir. continuer sa route. Et là, malheureusement, la route de la Belgique est bien rouge. Qui dit rouge dit Alexandra, 3 adversaires potentiels. Stéphanie, vous venez d'où? Érag à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Érag. Elle peut vous éradiquer. Sait-on jamais. Alors, Frédéric, ex-DJ, maintenant policier dans le métro parisien, si toutefois vous le choisissez, il peut vous mettre en bouche. Bouche de métro. Maxime Le Narbonnais, lui, peut vous mettre sur cep. Cep de vigne, évidemment, puisque du côté de Lézignan-Corbière, il y a là-bas le fitou et autres petits vins de la région. Qui choisissez-vous, Alexandra? Je choisis Stéphanie. Stéphanie, face à Alexandra. Stéphanie, à vous de choisir parmi les 2 thèmes proposés. Le premier étant en hauteur, l'autre étant de saleté. Vous savez, en hauteur de saleté, Je vais dire de saleté. on a une gousse de vanille, une bouse de vache, des mues de serpent, des noyaux de cerise. Stéphanie, à votre avis, par quoi sont particulièrement intéressées les mouches coprophages? Je dirais une bouse de vache. Coprophage, c'est la question. Maxime, vous? Ben oui, je pense que c'est ça désigne tous les animaux qui se nourrissent d'excréments, les coprophages. La réponse est... une bouse de vache. Mais oui! Alexandra, la Belgique, malheureusement, offre sa cagnotte. En revanche, il y a une belle montre. Pour ne jamais rater le rendez-vous des 12 comédies Alexandra, voici une montre sportive au design sophistiqué. Et vous savez quoi?
Dès que j'ai un moment, la dernière fois, je suis parti d'ici. Bon, voilà, c'était il y a très longtemps, mais la prochaine fois, je vais en Belgique. Ah bah avec plaisir. Vous leur dites que je les aime. D'accord. D'accord, vous leur dites à tous, hein, ok? À tout le monde. Et un jour, je viendrai en Belgique vous D'accord, voir. c'est bien Merci, gentil. bonne chance pour Merci. votre recherche d'emploi, chère Merci, Alexandra. Et bravo à Stéphanie. Bravo Stéphanie, les mouches épargnent votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Maxime et Frédéric recyclent leurs 10 000. Voici le coup par... Question, quel bolide de rêve James Bond a-t-il piloté dans l'une de ses aventures au cinéma? Une Lotus, une Mustang, une Lada Niva, une 2 chevaux, une Renault 11, une Aston Martin, une Jaguar. On révise le James. Maxime. Alors, je vais dire une Aston Martin. Aston Martin, aucun souci. Oui. C'était dans Meurt un autre jour en 2002. Celle-là, elle est classe quand même, oui ou non, Maxime? Ah ouais, top celle-là. Frédéric, c'est beau quand même, ça. C'est vrai. Enfin bon, c'est une histoire de garçon, on est désolé, Stéphanie, on aime bien les voitures. Ouais. C'est racé. C'est racé, voilà, c'est racé. C'est racé, c'est le terme. C'est racé. C'est à vous. Alors, je penserais pour une 2 chevaux. Une 2 chevaux. La 2 chevaux dans un James Bond a été conduite. Oui. Et Frédéric dans Rien que pour vos yeux en 81. Mais bien sûr. Stéphanie. Oui, je vais dire une Lada. Une Lada Niva est une mauvaise. Il est poursuivi par une Lada Niva dans Le Monde ne suffit pas, mais il n'en conduit jamais. Oui, mais c'est des questions, excusez-moi, mais c'est pas pour les filles. Comment ça, James Bond, c'est pas pour les filles? Non, les voitures. Non mais James Bond, une Lotus. Attendez, Lotus, c'était dans quoi, Lotus? C'était dans L'espion qui m'aimait en 77. Regarde Dondon. Oh lolo. Alors ça, c'est pas un truc de fille? Non, pas trop, non. D'accord, ok. Une Mustang dans... Les diamants sont éternels en 71. Bon, très bien. La Renault 11. C'était dans Dangereusement Vôtre en 85. Ah ouais. Ah ouais, elle se décapote d'un coup. Ça y est, je me rappelle. Moi, j'avais une Renault 14. Ah oui, c'était la poire. La poire. Et une Jaguar, pardon. C'était dans Skyfall. Ah, oh, je Elle est suis belle. confus, Stéphanie. Ça sent la Pas poire et les grave. camettes. Vous passez à l'orange. Mandia. Bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Bon, vous avez des enfants? 3 enfants. Avec Ernesto? 3 garçons, oui. Très bien. Vous en voulez d'autres? Ça va. Bon, Frédéric, vous avez combien d'enfants? 2 enfants? 2 enfants. Et vous en voulez plus? Non. Surtout que là, j'ai une amplitude de 9 ans entre. Non, j'ai compris maintenant. C'est bon. C'est-à-dire? La grande à 9 ans et puis la petite dernière à 6 mois. Donc se replonger dedans, c'est pas. C'est dur. Comment s'appelle la maman? Émilie. Embrassez-la. Le feignant, il fait... Bon, question enfant. Qui en a 4? Tori Spelling, Victoria Beckham, Madonna, Julia Roberts, Elodie Gossuin, Heidi Klum, Meryl Streep. Ça, c'est une question pour moi. Ah, bah, oui. Stéphanie, ça Ah, va c'est une mieux. question pour moi. Ah, ça y est, c'est une question de fille. Donc, Victoria Beckham. Normalement, pas de soucis, c'est une bonne réponse, mais oui. Et la Brooklyn, Romeo Cruz. Et enfin, la petite Harper Seven. Maxime va tenter de donner une bonne réponse. Je crois que Elodie Gossuin a 4 enfants. 4. Il me semble bien, ouais. On les appelle les 2 x 2. 2 fois des jumeaux, ouais. Ah, ça, vous savez ça, Je hein? sais qu'il a 2 fois des jumeaux. Ah oui, c'est ça, hein? Regarde, là, ça, c'est pas les voitures de James Bond, hein? Ah. Elodie Gossuin a eu 2 fois 2 jumeaux, c'est vrai. Rose et Jules, et ensuite Joséphine et Léonard. Rose et Jules, Joséphine. Alors, à chaque fois, c'était des faux. Enfin, garçon-fille, garçon-fille? Oui. Oh, ça, c'est pratique quand même d'un coup, hein? Ouais. Fred, Je vais dire Tori Spelling.
Vous connaissez ou pas? Je connais son papa, qui était réalisateur de beaucoup de séries dans les années 90. Et puis elle était dans Beverly Hills. C'est une bonne réponse, Fred. Oui, oui, oui. Pour les spelling, il y a Liam, Stella, Hattie et Finn. Merci. Stéphanie. Alors moi, je vais dire Heidi Klum. Heidi Klum. On a 4. Oui. Il y a Lenny, il y a Henry, il y a Johan et Lou. Merci. Maxime. Madonna en a 2. Je pense pas qu'elle en ait 4. Je vais tenter Meryl Streep. Meryl Streep est dans la liste et la chasse pour enfants. Oui, Henry, Marie, Willa, Grace et Louisa. Frédéric. Qu'est-ce qu'il dit, Fred? Il dit Julia Roberts. Oh là 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 là. Vous auriez dit ça, vous, Stéphanie? Oui. Oui? Vous auriez dit ça? Eh ben, vous auriez raté. C'est une mauvaise réponse. Elle n'en a que 3. Mais il y a, parce que Madonna, il y a Lourdes, Si. il y a Rocco Si. et les autres. Ouais. Il y a aussi David et Mercy. Merci. Alors que Julia Roberts, Elle n'en a que 3. Elle a Phineas et Hazel qui sont des jumeaux. Et ensuite, elle a eu Henry. Fred, je suis désolé, on passe à l'orange sur cette question people. On va réviser maintenant la littérature. Quel écrivain est bien associé à la ville qui marqua son œuvre? Marcel Pagnol, Marseille, Fernando Pessoa, Lisbonne, Émile Zola, Paris, Paul Auster, New York, Albert Camus, Alger, Franz Kafka, Budapest, Charles Dickens, Londres. Fred, ça devrait aller au moins pour le début. Fred, à vous du côté de Briennon sur Armançon. Oui, du côté de Briançon-sur-Armançon, je vais prendre un vol pour Alger avec Albert Camus. Très bien. Votre ville se situe à côté de quelle ville? Auxerre. Auxerre. Ou Auxerre. Oui, Auxerre. Auxerre, oui. Oui, j'aime bien Auxerre. C'est pas qu'est-ce que j'ai dit. Je veux dire Auxerre. Et oui, Albert Camus. On y trouve L'étranger se déroule à Alger et aussi L'envers et l'endroit. Stéphanie. Je vais dire Marcel Pagnol, Marseille. Marcel Pagnol, Marius, Fanny César, ça marche bien. Il n'y a pas de problème. Massime. Je vais dire Émile Zola à Paris. Émile Zola, Paris. Au bonheur des dames, youpi. Il y a aussi La Curée. Fred. Alors après l'Algérie, je vais partir aux États-Unis, à Londres. À London. Ouais. Charles Royaume-Uni, Dickens. Charles Dickens. Bah écoutez, David Copperfield, c'est lui. Oui, et Oliver Twist aussi. Twist. C'est pas Saint-Tropez, ça? Stéphanie. Je vais dire Paul Auster, New York. Oui. Et la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Maxime. Je vais dire Kafka à Budapest. Pessoa, je le sens pas à Lisbonne. Tchécoslovaque à l'époque, Kafka peut-être République tchèque, mais Budapest c'est plutôt la Hongrie, non? Oui, c'est la Hongrie, oui, mais Réponse. Pessoa à Lisbonne. Et oui, c'est à Prague, il y a même un musée Kafka à Prague. Tant il a imprégné la ville. Et Pessoa. Oui, c'est bien, à Lisbonne, c'est un poète qui a écrit un guide sur sa ville. d'ailleurs. Et au début on rit, et puis là on rit de moins en moins parce que tous trois êtes à l'orange. Et donc peut-être dernière question pour vous départager. Quel département a une préfecture dont le nom s'écrit en 4 lettres? La Meurthe-et-Moselle, le Rhône, le Calvados, le Lot-et-Garonne, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aisne. En 4 lettres, on parle de la préfecture. Maxime. Je vais dire le Rhône avec Lyon. L-Y-O-N, oui. Frédéric. Je dirais le Calvados avec Caen. C-A-E-N, oui. Stéphanie. Les Alpes-Maritimes. Nice. N-I-C-E, oui. Maxime. Je vais dire l'Ariège avec Foix. F-O-I-X, oui.
Frédéric. Je vais tenter laine avec Laon, c'est ça? L-A-O-N, Lan. Oui. Stéphanie. Et je ne sais pas. La Meurthe-et-Moselle. J'ai entendu. Le Lot-et-Garonne, Agen. A-G-E-N, la Meurthe-et-Moselle, Nancy, N-A-N-C-Y, 5 lettres qui vous font passer au rouge. Et qui dit rouge dit D-U-E-L en 4 lettres. Frédéric ou Maxime, Maxime ou Frédéric? Vous choisissez. Je vais choisir Maxime. Tout à l'heure, Maxime, nous avions les thèmes en hauteur de saleté pour le petit clin d'oreille et clin d'œil à l'odeur de sainteté. Et là, on va essayer de prendre de la hauteur, puisque c'est le thème qui reste, avec 4 propositions. Des propositions d'écrivains qui ont pris de la hauteur. Jean Cocteau, Alfred de Musset, Molière et Edmond Rostand. Maxime, à quel amant de Georges Sand doit-on On ne badine pas avec l'amour? Et Lorenzaccio. Je vais répondre Alfred de Musset. Pour rester et tenter de continuer pour une 44e participation, la réponse est... Alfred de Musset. Désolé Stéphanie, on a tenté, elle tenta, et notre grand maître se retrouve avec 30 000 € à nouveau. Ça c'est quand même merveilleux. Hier, il les a gagnés. Bravo Maxime, vos connaissances sont récompensées, on a tout tenté Stéphanie, c'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Embrassez vos 3 enfants et Ernesto, et puis je crois que vous serez très heureuse, parce que vous qui aimez la danse, eh bien voici un cadeau musical. Stéphanie, pour écouter la musique que vous aimez et téléphoner de la cuisine à la salle à manger, voici une enceinte Bluetooth aux qualités phénoménales. Ça a été très bien. Je vous embrasse pour vous dire au revoir. C'est un petit rituel. Dans 15 ans, bah bien sûr, avec grand plaisir. On sera toujours là, vous inquiétez pas, tout va pour le mieux. Et maintenant, Frédéric l'Auxerrois va tenter de débusquer le Narbonnais. Frédéric, nous serons en sélection, Frédéric à Auxerre, ça tombe bien ou pas? Ainsi que Brest et Carcassonne. Auxerre, Brest, Carcassonne. Tous à vos postes, les sélections sont chez vous. Samedi 18 avril, pour vous inscrire et devenir peut-être maître de nos midis, 01 49 34 50 20 ou bien mytf1.fr. Et là, on va effectivement se coincer dans sa bulle chacun. Frédéric, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nous commençons avec le maître de midi qui répond en premier. Maxime. Top! À Paris, le Phuket s'est situé sur l'avenue des... Champs-Élysées. Oui. Frédéric. Top! Quel mot rimant avec tantine est synonyme de réfectoire scolaire? Cantine. Cantine. Oui. Maxime. Top! Quelle farine de grains d'amidon peut être de maïs ou de pommes de terre? Passe. La fécule. Quel est le nom anglais de Dingo, l'ami de Mickey? Goofy. Parce que celui-là, si vous ne l'avez pas, Ouais. autant la fécule, c'est pas un personnage, mais Goofy, oui. Goofy. Frédéric. Top! À quel temps est conjugué le verbe dans la phrase « Il était une fois » Au passé. À l'imparfait de l'indicatif. Quel châssis à ressort, à latte ou à sangle supporte le matelas? Le sommier. Oui. Maxime. Top! Qu'est-ce qui peut être plat en 8 ou de chaise? Article. Un nœud. Quel guitariste joue sur la fameuse guitare appelée Red Special? Passe. Brian May. Quel acteur belge est entré dans la légende avec le mot aware? Van Damme. JCVD. Jean-Claude Van Damme. Fred. Top! Comment s'appelle le bateau qui a récupéré les naufragés du Titanic? Passe. Le Carpathia. Quel genre de chanson chante-t-on aux enfants pour les aider à s'endormir? Une comptine. Non, des berceuses. Dans le wagon d'un TGV, hormis côté fenêtre, de quel côté peut-on s'asseoir? Couloir. Oui.
La comptine, ça aide pas obligatoirement à s'endormir. La berceuse, oui. Je pouvais pas l'accepter. J'en suis vraiment désolé. Maxime, top. Quel nom de danse désigne aussi une couleur orangée très vive? Passe. Tango. Quelle pipe fumait-on chez les Indiens d'Amérique du Nord en signe de paix? Le palmier. Frédéric, attention, 5 secondes entre vous deux. Frédéric. Top. De quel pays Shinzo Abe est-il le Premier ministre? Pérou. Le Japon. Dans quelle ville se trouve la gare Montparnasse? Paris. Oui. Maxime. Top. Quel nom de cheval de course est aussi celui d'un siège à roulette pour bébé? Étalon. Un trotteur. Quel diminutif de boulevard périphérique est souvent utilisé par les Parisiens? Périph'. Maxime, 11 secondes 35 centièmes. Frédéric, 17 secondes 68 centièmes. C'est chaud. C'est très très chaud. On respire et on revient après ceci. Messieurs, dames, papa de 2 enfants de Briennon sur Armançon, proche Auxerre dans l'Yonne. Frédéric ne lâchera rien jusqu'au bout. Policier dans le métro à Paris, tous les jours 3 heures de trajet. Je vous trouve très affûté, hein, Frédéric. Et les chronomètres sont là, évidemment, pour le prouver. On encourage également Maxime, le Narbonnais, qui est à la peine. 6 secondes de moins, comme on dit à Narbonne, pour vous, Maxime, mais c'était à Frédéric de répondre. On ne lâchera rien ni d'un côté ni de l'autre. Frédéric, êtes-vous prêt? Oui. Fred. Top. Le film et la série Sleepy Hollow racontent l'histoire du cavalier sans Tête. C'est une bonne réponse. Maxime. Top. Quel dessert a pour nom un mot anglais signifiant tomber en miettes? Passe. Le crumble. Quel chef cuisinier est, selon les guignols de l'info, le chantre du gourmand et du croquant? Je ne sais pas. Cyril Ligny. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Frédéric vient de faire tomber Maxime. Le maître de midi est maintenant Frédéric d'Auxerre. C'est pas vrai. Frédéric devient maître de midi. Il vient de faire tomber, au bout de 43 participations, 18 coups de maître, 2 étoiles mystérieuses. Et Frédéric, qui n'a rien lâché, très ému. Et vous pouvez être fier, Frédéric, de votre ascension, parce que moi, je pense à vos enfants, à vos 2 filles. Je pense à votre épouse, qui est restée là-bas, à côté d'Auxerre. Et je suis sûr qu'ils sont très fiers de vous. Ça va, Frédéric? Je suis ému parce que déjà, bon, j'ai gagné, ça me fait très plaisir, mais surtout parce que voilà, quand on avait parlé un petit peu tout à l'heure, on avait parlé un peu tout à l'heure dans les loges et je l'ai trouvé super sympa, quoi. Voilà, donc. C'est-à-dire? Je sais pas, je l'ai trouvé, on a parlé, on a échangé pendant 10 minutes, je l'avais trouvé super sympa et ça m'embête un peu de lui prendre l'étoile, quoi, mais c'est le jeu, quoi. Mais il faut pas que vous soyez embêté de lui prendre les voiles, Frédéric. Non, mais ça va passer. Quand j'aurai 200 000 euros, je serai content de lui avoir pris aussi. Maxime, nous on est très heureux de votre parcours parce que c'est vrai qu'on a parlé du vôtre de parcours professionnellement, voilà, de ce parc d'attractions qui vous a unis avec Tiziana. Et là, je sais que ça va vous permettre d'ouvrir les portes non seulement de votre appartement, mais de nouveaux horizons. Voilà. Et de se profiler effectivement un avenir très heureux et voilà, très serein. C'est déjà extraordinaire tout ce qui s'est passé. Je remercie les équipes, hein, bien sûr, extraordinaires équipes. Il y a beaucoup de gens derrière, vous avez beaucoup de gars à Nord derrière. Mais voilà, ça a été l'un des moments les plus importants de ma vie, vraiment. Extraordinaire. Écoutez, on est heureux et très heureux pour vous. Pour Tiziana, pour Narbonne, évidemment, que vous avez représenté avec fierté. Vous repartez avec 200 510 €.
de gains, de cadeaux. Et qui plus est, puisque c'est la loi et la règle pour tout le monde, un joli cadeau pour vous et Tiziana. Pour vous évader en amoureux, Maxime avec Tiziana, voici une nuit dans un hôtel romantique de la région de votre choix. Je me permets de vous embrasser parce que vous aussi, vous savez que nous on rencontre énormément de gens et vous aussi, vous êtes un gars bien comme vous dites. Merci. Parce que toutes les équipes de production sont unanimes, vous êtes rayonnants, brillants et vous avez été toujours très respectueux et très élégants avec toutes les équipes et ils vous en remercient par mon intermédiaire. C'est moi qui vous remercie. Bravo Maxime! Et on va tenter avec Frédéric qui est tout penaud, eh bien tout de même un coup de maître à 10 000 € à peut-être partager avec vous. Il a réussi son coup le Frédéric, hein? Il faut pas être gêné, vous savez. Bah, je le trouvais sympa et puis on a l'impression d'écorner un mythe, quoi, un petit peu, 43 victoires. Quoi, Ouais. Et c'est moi qui l'ai fait descendre aujourd'hui. Eh bien, écoutez, à vous de monter votre profil de grand maître de midi et de nous montrer, de nous prouver que vous pouvez l'être. Première question. On a maintenant le temps. Dans Bienvenue chez les Ch'tis, quel temps fait-il lors des premiers pas de Cadmerade dans le Nord? Soit il neige, soit il pleut, soit l'autre. Je crois qu'il tombe des cordes et qu'il pleut beaucoup. Il pleut, ou alors il fait beau, et il fait beau pour vous, et il pleut là-haut. Oui. Ah, c'est du l'eau. Alors, deuxième question. Le logo AB, figurant sur un produit issu de l'agriculture biologique, est blanc et vert, ou blanc et jaune, ou blanc et l'autre. Vu que c'est biologique, c'est naturel, je verrais bien du vert, donc blanc et vert. Blanc et vert, ou blanc et rose, et c'est blanc et vert. Du côté de l'Auxerrois, on est quand même très bio et très vert. Ça se voit que je mange très bio d'ailleurs. Question suivante, Frédéric. Quel homme d'État français est mentionné dans les paroles du générique des Brigades du Tigre? Est-ce Monsieur Poincaré? Est-ce Monsieur Clémenceau? Est-ce quelqu'un d'autre? Je serais tenté de dire Clémenceau. Clémenceau. Derrière l'autre, on propose Monsieur Daladier, homme d'État français. Les Brigades du Tigre, ça vous parle pas? Non. C'était la 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 la, Philippe Clay qui chante. Da dia da dia 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 dia. Et ça commence par Monsieur Clémenceau. C'est une bonne réponse. Le Tigre. Clémenceau, évidemment. Chanson signée Claude Bolling. Avant-dernière question, on garde les 10 000 € comme on peut le voir sous les caméras de Didier Fraisse. Dans quel pays est né le tennisman Boris Boum Boum Becker? Est-ce en Espagne? Est-ce aux États-Unis? Est-ce ailleurs? Moi je dirais ailleurs. Sur un pays plus nordique. Un pays plus nordique. On nous propose Boris Becker en Allemagne. Becker est né en Allemagne. Oh, il n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. Eh bien, on est heureux pour vous, pour les téléspectateurs, quand même, puisqu'il n'y a plus qu'une seule question pour partager ces 10 000 € avec vous qui appelez au 3680 ou qui envoyez le mot midi au 7 13 13. Dernière question. Prêt, Frédéric? Prêt. De quel pays les habitants sont-ils surnommés les Ticos? Bolivie ou
du Costa Rica ou d'ailleurs? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le Mexique. Pour 10 000 € à partager avec nos téléspectateurs, la bonne réponse, Frédéric, est le Costa Rica, les Ticos. Il reste quand même 1000 €. 4 bonnes réponses sont synonymes de 4 cases qui sont parties de l'étoile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les Ticos, Zette? Eh bien, en fait, ce surnom vient de la tendance excessive des costariciens d'utiliser le suffixe diminutif ico à la place du suffixe espagnol ito. Oui. Par exemple, un petit chat en espagnol, c'est gatito, alors que les costariciens disent gatico. D'accord. Du coup, c'est les ticos. Les Ticos. Voilà. Et maintenant, les cadeaux. C'est ça. Pour des câlinous non-stop dans les bras d'un être pelucheux, bienveillant et inanimé, voici un magique gorille en peluche d'une valeur de 257 €. Mais qu'il est pas mignon. Mais qu'il est beau. Les beaux, les Il est mignons. très beau. Oui, elle est toute douce. Alors, dans l'étoile, il y a le coffret gourmand, le fauteuil coque, la tablette tactile, la cave de vieillissement, la télé, le mini baby-foot et la voiture. Oui, valeur de l'étoile. 17 754 C'est €. ça. Et ce que j'entends là, ce sont les 12 coups, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a une voiture, il y a une roue, un pneu, une jante, et je rappelle les propositions qui ont été faites. Clint Eastwood, Tom Cruise, Ayrton Senna, ce ne sont pas ces personnes-là, peut-être? Peut-être Sylvester Stallone. Qui sait? Décompte. Si l'étoile se rallume sous les yeux de Maxime que vous avez détrôné aujourd'hui, ce serait un bonheur pour vous. Ouais, non. Eh bien, on va retrouver l'Auxerrois demain avec plaisir. Vous êtes notre nouveau maître de midi, vous allez aller tout là-haut. Il est même gêné, il ne faut pas être gêné. Vous avez quand même une cagnotte de 500 €. Combien? 500 €. Ah oui, 500 €. Eh bien, on est très heureux. Allez, tout là-haut. On remercie évidemment Maxime qu'on accueillera demain pour lui remettre un énorme chèque de 200 510 €. C'est ça, hein? Oui. Mesdames et messieurs, Maxime Le Narbonnais est tombé aujourd'hui. On était très heureux, vraiment. C'est une belle rencontre. On se dit avec plaisir. À demain. À demain.